Je t'emmène dans la forêt carrément. On va voir qu'est-ce qu'il y a. Peut-être quelques conifères pour aromatiser notre préparation. On va se mettre des maïs dans le feu. On va se mettre des courges dans le feu, brûler l'extérieur, prendre une chair super tendre à l'intérieur. On va se mettre l'orignal, mettre le vin rouge. On va vraiment travailler avec le feu, un peu comme le faisaient mes ancêtres. Bon, ça va être super intéressant. J'ai déjà faim. Moi aussi. C'était quand même important pour moi de revenir dans la région. C'est dans les mêmes eaux qui servaient il y a 400 ans, 500 ans, tu sais. Fait que ça a vraiment une valeur, tu sais, culturelle, sentimentale. Nous, on pense qu'on habite avec le fleuve. T'sais, on est une île dans le milieu du fleuve à Montréal, mais on voit ici la différence, là, comment le fleuve devient, comme les gens diraient ici, l'océan. C'est un peu gratifiant aussi de se dire que la Première Nation a comme failli disparaître à un certain moment de l'histoire. Puis là, on est encore là, puis on est vraiment en train de la communiquer aux gens. Moi, c'est vraiment pour ça, en fait, que je suis ici. C'est pour ça que j'ai commencé à voyager partout au Canada, au Québec, pour aller à la rencontre des Premières Nations, puis d'un peu d'apprendre, puis de savoir c'est quoi la situation. Puis souvent, cet échange-là passe par la bouffe, tu sais. Un peu comme partout dans le monde. C'est un langage universel là, qui est Exact. assez facile à traduire. Oh oui, ça va être beau, ça. OK, oignon, Ouais, oignon, céleri rave. céleri rave. Ensuite, mais que la viande soit saisie, on pourrait garocher ça dedans. Ouais. Fait ça, vin rouge, sapin. Pour... La cueillette, pour toi, c'est assez important. C'est un peu comme un retour aux sources. Explique-moi un peu ce que ça veut dire pour toi. Écoute, moi, quand j'étais jeune, j'ai découvert mes racines autochtones, puis j'étais pas encore à l'âge, mettons, de me prendre un permis de chasse, puis j'ai pas vraiment baigné là-dedans. La cueillette, pour moi, c'était ce qui m'apparaissait le plus simple, tu sais, pour me reconnecter, je dirais, rapidement puis facilement avec la culture autochtone. Mais tu sais, toi, tu as décidé de te réapproprier ça. Pourquoi c'est important pour toi de faire partie de la communauté? Ben, écoute, c'est sûr que la culture autochtone, déjà en partant, ça m'a énormément inspiré, là. Puis la gastronomie, je trouve que c'est un bon moyen de reconnecter avec ma culture, comprendre c'est quoi qui se passait sur le territoire, comprendre c'est quoi qui pousse sur le territoire. C'est sûr que l'objectif principal, c'est vraiment, tu sais, de rendre la culture autochtone, la gastronomie autochtone accessible à tout le monde, t'sais. Tu sais, moi, je le dis à mes amis, le 30 septembre, tout le monde va porter des chandails orange. Va l'acheter dans une communauté, ton chandail. Déjà, tu vas avoir un premier contact. Moi, ça a changé ma vie. Je suis jamais parti d'une communauté sans m'avoir fait des amis pour la vie, tu sais. Oh, man! Check ça. Moi, je vois plus rien. Ah, c'est parfait, mon gars, check ça. Là. C'est assez tendre, hein, ouais? J'ai utilisé cette technique-là de juste mettre ça dans les braises. La courge a une peau super épaisse, fait que ça se prête super bien à ça. Bon, on goûte? Yes, allons-y. Moi, je t'ai attiré par la courge, là. Ah ouais, on a fait quelque chose de cool avec ça. Oh, mon gars. Tu sais, je sais qu'on a un ossobuco d'orignal, mais as-tu goûté à la courge? Ah ouais, hein? Alors, c'était écœurant. On l'a concentré en saveur, là. Ah, c'est trop bon, là. Merci beaucoup. Merci à toi. Ouais. C'est une belle rencontre, franchement. Je trouve que c'est un beau moment de partage, tu sais. Autant comme ça que ça devrait être dans une cuisine que dans une société. Aller à la rencontre de l'autre, laisser l'autre communiquer à sa façon. Tu sais, là, on l'a fait par la cuisine, tu sais, mais ça peut être par la danse, ça peut être par n'importe quoi, ça peut être par le dialogue. Je pense que ça fait toujours quelque chose de bon dans ce temps-là. Puis je pense que ça se traduit dans l'assiette. Moi, je pense qu'on se fait un petit chin-chin de blé d'Inde. Chin-chin de blé d'Inde, le classique. Classique, chin. C'est bon, le blé d'Inde? Pas pire, hein?